Dis-moi, frérot, t'as mangé ma glace, n'est-ce pas? Quoi? J'en sais rien, moi. Tu mens! Je sais que tu l'as mangé! Tu ferais mieux de me rembourser! Non, je vois vraiment pas de quoi tu parles. Ouais, pas besoin d'excuses. Je te pardonne, donc on va juste la chercher. Oh, et pendant que tu y es, prends une pour moi aussi. Comme si j'allais faire ça. Et c'est bon, non? Non, je n'achète rien du tout. Attends quoi? Tu viens pas? J'arrive pas à y croire. Mais parce que je n'ai pas... Je te l'ai dit, je veux pas entendre d'excuses. Je préfère un gâteau à une glace, d'accord? Oh, c'était ta glace, Maï? Je suis désolé, je l'ai mangé. Ah, vraiment? Ah, je suis désolé, Kenta, je paierai. Alors, s'il te plaît, va le chercher pour moi. Et pourquoi est-ce que je dois le faire? Allez, dépêche-toi! Mes deux sœurs sont au sommet de la hiérarchie dans cette maison. Et je vis ma vie en étant dominé par elles. Salut Kenta! Bonjour, qu'est-ce que tu cherches? Bah, je cherche pour le plaisir des yeux, bien sûr. Je comprends pas pourquoi tu aimes tant les voir. Et comment pourrais-je ne pas le faire quand elles sont si mignonnes, grand frère? S'il te plaît, ne m'appelle pas comme ça. Tu veux juste les garder toutes pour toi, hein, n'est-ce pas? Pas vraiment. De plus, je les trouve pas mignonnes du tout. Tu me trouves pas mignonne? Oh, il est si cruel, Mi. Ouais, notre frère, il est trop méchant. Comment t'oses les faire pleurer? Pas de mort pour toi! Ne tombe pas dans le piège de leurs larmes de crocodile. Les larmes sont des larmes, même si elles sont fausses. Sauf qu'il n'y a aucune larme à voir. Se plaindre de si petites choses, quel manque de classe. Dégage déjà! On allait le faire de toute façon. Allons-y, Mi. Oui, Maï. Tu vois, pas mignonne du tout. Cependant, après ce jour, l'attitude des jumelles envers moi a changé. Bien sûr, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait à ce moment-là. Et donc, ta mère et moi partons en vacances pour une semaine. On va avoir besoin de plus d'explications que ça. Qu'est-ce que tu veux dire par « et donc » ? J'ai gagné une paire de bons de voyage. Ah bon? Et donc? Et je viens de terminer une affaire difficile, donc j'aurai un peu de temps libre. Et alors? Donc j'ai décidé de partir en voyage. Maman est déjà en route et je pars juste après ça, donc... Quoi? Et nous alors? C'est seulement pour 2. Vous devrez bien sûr vous occuper de la maison. Oh non! Tu ferais mieux de ne pas profiter de cette occasion pour faire des choses coquins. C'est à moi que tu parlais? Tout à fait. J'ai le droit de choisir. Ne fais pas le fort. En fait, tu ne devrais vraiment pas. Toi non plus, c'est ma sœur. De plus, ce serait un crime. Ouais, mais tu sais, au Japon, il est possible de se marier avec ses cousins, alors... Son commentaire a glacé tout le monde sur place. Hein? Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi par tu veux dire quoi? Non mais à qui tu faisais référence en parlant de cousin? Bah toi, Mai et Mi. Ai-je bien entendu que tu viens de dire quelque chose d'incroyable avec des involtures? Je te l'ai pas expliqué quand t'étais petit? Mai et Mi étaient les enfants de la sœur de ta mère. Elle est morte dans un accident juste après leur naissance. Alors nous les avons adoptés. Quoi? Attends, papa, t'es sérieux? Tu ne le savais pas non plus, Mai? C'est la première fois que j'entends ça! Quand exactement m'as-tu parlé de ça? Bah, juste après que nous les ayons adoptés. Ah bah évidemment que je m'en souviens pas! Espèce de papa stupide! Vraiment? Mais vous m'accompagnez toujours chaque année pour visiter le cimetière? C'est parce que tu nous as dit qu'elle était très spéciale pour maman. Oui! Alors, devrais-je l'expliquer davantage? Non, c'est juste beaucoup à assimiler. Tu peux nous raconter quand tu reviendras de ton voyage. J'ai juste besoin de temps pour tout comprendre. Ouais, je préfère ça aussi. D'accord. Kenta. Quoi?
Alors, fais attention à ne pas les toucher, d'accord? Non mais ça va pas! Et ainsi, papa est parti en voyage. C'est déjà le matin. Bonjour, grand frère. Bonjour. C'est une belle matinée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai partagé le lit avec toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Bah, je te veux toi. Quoi? Hé! Comment tu d'essayer de prendre de l'avance sur moi? Oh, tu sais ce qu'on dit, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Éloigne-toi de lui. J'ai pas envie. Mais... Ah, très bien. Alors je vais aussi rester près de lui. Hé, c'est pas juste! Non, c'est toi qui es injuste. Lâche-le! C'est toi qui devrais le lâcher! Dis, grand frère, tu me préfères à Maï, c'est ça? Pas possible, pas vrai? Arrête de te mêler, j'ai une conversation avec grand frère en ce moment. Tu devrais être celle qui part. Ah, et le petit déjeuner est prêt d'ailleurs. J'ai fait de mon mieux pour toi aujourd'hui, grand frère. Et j'ai aussi préparé un déjeuner à emporter pour toi. Alors mangeons-le ensemble à midi. Eh ben dis donc, tu marques des points faciles, je vois. Si ça te dérange tellement, pourquoi ne le fais-tu pas aussi, hein? Oh, c'est vrai. Oh, tu peux pas. Puisque tu insistes tant, je vais le faire aussi. Je vais t'aider à t'habiller, grand frère. Allez, on va enlever ses vêtements et quand on aura fini, je te brosserai les dents. Voilà. Ça, c'est de la triche! Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais parfaitement! C'est toi qui m'as dit que je pouvais! Moi, je parlais de cuisine! Je me souviens pas que t'aies dit ça. Dis un peu le contexte! J'ai peur. Hein? Qu'est-ce qui va pas avec vous deux? C'est tellement hors de votre caractère à vous, les filles. Bah, en réalité, c'est plutôt conforme à ce que nous sommes. Oui, nous contentions simplement de cacher, mais nous avons appris que nous n'avons plus à supporter. Allez, je n'ai pas été si terrible que ça. C'était pas l'impression que j'avais quand vous faisiez les malines. Oh, c'était simplement une mise en scène pour que tu nous détestes. Ah, je te vois essayer de marquer des points, là. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as rien à te reprocher? Mais arrête de lui faire des compliments! Ah. Ouais, et qu'est-ce qui se passe, grand frère? Je comprends rien. J'ai besoin d'une explication plus claire. D'accord, ce que nous voulons dire ensemble, c'est que... moi et Maï, nous t'aimons tous les deux, grand frère. Sexuellement. T'as compris? Voilà, exactement. Je vois. De manière sexuelle, hein? Mais aussi fort que soient nos sentiments pour toi, nous ne pouvons nous marier puisque nous sommes frères et sœurs, n'est-ce pas? Et cela signifie que nous n'avons aucune chance d'être avec toi. Et c'est pourquoi, jusqu'à hier, nous avons tant essayé de te faire nous détester. Mais... après avoir entendu ce que papa a dit hier, nous avons compris que... Compris quoi? Que nous n'avons pas à cacher nos sentiments pour toi. Alors à partir de maintenant, je vais me rapprocher de toi. Oui, et on va commencer par t'habiller. Allons à l'école ensemble, comme nous le faisions à l'école primaire. On peut aussi déjeuner ensemble, n'est-ce pas? Ah, j'ai si hâte! J'étais sans voix. Mon esprit avait refusé d'absorber toutes les informations que je venais de recevoir. Grand frère, j'ai apporté le déjeuner, mangeons ensemble. Cette phrase a mis toute la classe en émoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, je suis assez sûr d'être ton frère. Non, je suis son frère. Je suis désolée, mais il est mon unique frère. Coupable! Allez, partons avant que... Merci d'avoir attendu. Allons déjeuner. Les camarades de classe perdent à nouveau les pédales. Ah, c'est vrai. J'ai oublié, je suis en fait le frère de Mi. Idiot, je suis son frère unique. Ah, je suis désolée, il est mon frère unique et seul. Coupable! Ah, et... Ah, oh, on dirait que Maï est arrivé avant moi.
Je savais que tu viendrais. Bah oui, bien sûr. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Est-ce que tu les as hypnotisés ou quelque chose comme ça? Oh, comme ce serait formidable si c'était le cas. Ça veut dire quoi, ça? Si c'était de l'hypnose, je pourrais simplement les briser. Oh, pour commencer, tu voudrais peut-être évacuer. Le niveau de dangerosité dans la salle de classe est peut-être dangereusement élevé en ce moment. C'est d'un niveau alarmant. Ah, d'accord. Je suppose que je vais y aller. Allons-y, allons-y. Maï, tu devrais marcher très doucement pour ne pas abîmer la boîte à lunch. Je vais d'abord guider grand frère pour toi. Merci pour ta gentillesse. Alors, je vais m'assurer de marcher très lentement avec grand frère pendant que tu vas nous chercher des places. Eh, les filles, ne vous battez pas. Un dernier coupable a résonné dans l'école alors que nous sortions de la salle de classe. Le cauchemar ne s'est pas arrêté là. Alors que je mangeais mon déjeuner, je pouvais entendre les cliquetis de langue des garçons jaloux autour de la zone. Tiens, grand frère, prends une bouchée. Merci. Je vais te nourrir. Dis ah. Tu peux pas faire ça, ami. C'est moi qui ai préparé ce repas. Je ne laisserai pas le manger si tu fais ça. Oh, c'est injuste. Les filles. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? La nourriture ne te plaît pas? Non, ça c'est bon, mais... Oh, super. Ça valait le coup de se lever tôt pour ça. Est-ce que vous avez soif peut-être? J'ai acheté ta boisson préférée à la machine automatique à l'avance. Merci. De rien. Tiens. Mais c'est pas ça, par contre. Vous ne vous sentez pas mal à l'aise, les filles? À propos de quoi? Comme les clics amers de la langue ou d'autres trucs comme ça. Ah, devrions-nous aller ailleurs alors? Peut-être que nous pourrions aller quelque part en privé, comme le stockage de la salle de gym. Oui, ce serait l'endroit parfait pour avoir un accident. Je veux pas manger dans un endroit comme ça, et je ne prévois pas d'avoir d'accident non plus. Ah, alors tu dis que t'es sérieux à mon sujet alors? Non, je n'arrive pas à te faire comprendre du tout. Pourquoi ne pas le laisser être? La jalousie donne un sentiment de supériorité, non? Je ne ressens rien de tout ça. Ah, tu es vraiment merveilleux, grand frère. Ouais, et on dirait que je perds mon souffle. J'ai été étudiant pendant un peu plus de 10 ans. Le son de la fin de la pause déjeuner a retenti dans mes oreilles comme un évangile. Mi est arrivée la première après l'école. Grand frère, entrons à la maison. Oui, d'accord. Ah, tu te plais? Se pourrait-il que tu sois tombé sous mon charme? Non, je suis juste fatigué de résister. Où est Maï? Qui sait? Elle a probablement déjà quitté. Et aussi, ne pense pas à d'autres filles quand t'es avec moi. Mais c'est ta sœur! Peu importe. Même les sœurs sont des ennemis si elles visent ton homme. Je le savais que tu essaierais de partir sans moi, comme si je te laisserais faire ça. Et moi, je pensais que t'étais rentrée. Non. Je t'ai vu courir dans le couloir pendant la classe, alors je suis partie avant toi. Comme il y avait de bonnes chances que je vous manque. Allez, rentrons à la maison ensemble. Dis, pourquoi ne pas prendre une glace d'abord? Tu peux y aller seule. De toute façon, grand frère vient m'aider à faire les courses pour le dîner. Tu devrais juste faire du shopping toute seule. Bon, séparons-nous. Je vais aller acheter des bandes dessinées, moi. Oh, c'est vrai. J'ai aussi des affaires à la librairie. À la fin, nous nous sommes tous les trois arrêtés à une librairie et sommes rentrés chez nous. Je suis de retour. Bienvenue. Vas-tu prendre un bain ou me prendre à la place? Je mentionnerai le dîner, mais Maï s'en occupe et c'est pas prêt. Le bain n'est pas prêt non plus. Alors par élimination, tu devras me prendre. Ouais, arrête de plaisanter et aide-moi. Ah, j'ai préparé ton plat préféré aujourd'hui, alors attends-le avec impatience, grand frère. Ouais, merci. Après le dîner, j'ai pris un bain, je suis rentré dans ma chambre et j'ai enfin pu souffler. Oh, je suis tellement fatigué. Comment elles ont pu changer aussi facilement?
Je pensais qu'elles étaient mes vraies sœurs jusqu'à maintenant. Nous ne sommes peut-être pas frères et sœurs, mais cela ne change pas ce que je ressens pour elles. Je les trouve pas mignonnes, mais ce sont toujours mes petites sœurs. Oh, je suis tellement déconcerté. C'est alors que la poignée de porte a tourné et j'ai sursauté. C'est fermé à clé. C'est toi? Mais c'est toi? Oui, c'est moi. Ta petite sœur qui t'aime. Ouvre la porte. J'ai pas envie, Et pourquoi? parce que j'ai peur. C'est pas grave. Je suis pas un fantôme ou quoi que ce soit. Je suis juste une vraie lycéenne avec un corps doux et chaleureux. Oui, et c'est exactement pour ça que j'ai peur. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, Mai, s'il te plaît, arrête là. Vite, allons-y. Oh non, pas toi aussi. Mais il a fermé la porte. Quoi? Il n'a jamais fait ça avant. Pas vrai? De plus, il a dit qu'il avait peur de moi. Bah, je peux pas lui en vouloir. C'est agressif. Pas vrai? Ah, quoi? Grand frère, je m'en fiche si tu laisses pas Ami entrer ou non, mais s'il te plaît, laisse-moi entrer. Oh, cette traître! C'est qu'une question de gagner des faveurs, c'est tout. T'es pas une exception. Pourquoi? Je vous comprends pas. De quoi parles-tu? Changer d'attitude si soudainement après avoir été si froid avec moi, je peux pas le supporter. Mais on t'a déjà expliqué la raison pourtant. On l'a fait parce qu'on n'avait aucune chance avec toi. Je vous crois pas. De toute façon, je ne vous parle pas jusqu'à ce que mon père revienne. Non mais sois pas si méchant. Je m'excuse pour tout ce que j'ai fait, s'il te plaît. Et ainsi, je me suis simplement enveloppé dans ma couverture et je me suis endormi. Pour un instant, j'ai pu oublier la réalité qui se trouvait au-delà de la porte. Mais ce n'était qu'une échappatoire momentanée. Je me suis réveillé à cause d'un bruit fort. J'ai regardé l'horloge et j'ai vu qu'environ 2 heures s'étaient écoulées depuis que je m'étais endormi. Le bruit venait de l'extérieur. Le salon. Regarde ce que t'as fait, il est complètement furieux. Et pourquoi tu me blâmes seulement moi? Parce que ça ne serait pas arrivé si tu n'avais pas essayé de te glisser dans son lit. Ah ouais, je pense que le forcer à acheter de la glace sous de fausses accusations est bien pire que ça. T'étais aussi complice. Si quoi que ce soit, t'es autant coupable. Bah non, je suis pas. T'es pire. Eh oh, qu'est-ce que vous faites là? Grand frère. Grand frère. Pourquoi est-ce que vous vous disputez? Vous vous entendiez si bien d'habitude. Nous l'étions. Et c'est pas comme si je détestais Mi ou quoi que ce soit. Mais je veux pas laisser passer celle-ci. Oui, il n'y a qu'un toi, mais nous sommes deux. Si seulement l'un de nous peut te gagner, alors nous devons nous battre. Exactement, peu importe si elle est ma sœur. C'est pas une excuse pour se battre. Alors choisis, et maintenant. Hein? Choisis entre moi ou Mai. Qui sera ta femme? Ma femme? Mais vous pensez pas que ça va un peu loin là? Non, pas du tout. Nous ne pouvons nous imaginer avec quelqu'un d'autre que toi. Oui, c'est soit t'épouser, soit mourir seule. Nous sommes prêtes pour le pire. Eh, ne prends pas une telle décision. Alors qui vas-tu choisir? Nous promettons d'arrêter de nous battre, peu importe qui tu choisiras. Mai, tu es douée en cuisine et tu aides beaucoup maman. Donc je pense que tu ferais une excellente épouse. J'ai aussi appris aujourd'hui que tu es le genre de personne qui se donne à fond pour la personne que tu aimes. Est-ce que cela signifie que tu me choisiras? Mi, tu es lumineuse et énergique. Tu entraînes les autres avec toi. Je pense que c'est une bonne qualité. En fait, beaucoup de garçons sont attirés par toi. Est-ce que cela signifie que tu m'aimes? Mais même ainsi, je refuse de choisir l'une ou l'autre d'entre vous. Quoi? Parce que vous êtes mes sœurs. Mais on n'est même pas liés par le sang!
Ça ne change rien. Un frère ne touche pas à sa sœur. Et tu peux pas faire une exception? Non, allez, réconciliez-vous tout de suite. Vous êtes toutes les deux mes précieuses sœurs. Non, j'ai pas envie. Je vais t'épouser. Choisis-moi tout de suite. Non mais réfléchissez, j'ai pas dit justement quelque chose de touchant? Mais je m'en fiche de ça. Épouse-moi simplement. Oh, c'est pas bon. Ouais, mais qui se dit de ça? Comment tu peux laisser une fille te dire cela sans choisir? Je sais, n'est-ce pas? Quelle cruauté. Je t'aime, mais cette partie de toi est juste un peu... J'aimerais que tu montres un côté plus viril de toi. Finalement, mes deux sœurs ont commencé à se plaindre de moi comme d'habitude. Les deux s'entendaient bien, disant des choses méchantes comme idiot. Mais pour une raison quelconque, les plaintes étaient très réconfortantes aujourd'hui. J'avais l'impression d'être enfin de retour dans la vie normale que je connaissais et aimais. Le lendemain matin, je me suis réveillé à un doux parfum, un toucher doux et une chaleur corporelle chaleureuse. Bonjour grand frère, le petit déjeuner est prêt. Bonjour. Quand est-ce que vous êtes arrivés ici? Elles étaient en train de m'étouffer. Je pensais qu'on avait réglé ce problème hier. Oui, mais... Mi et moi, on a discuté par la suite. Oui, et nous avons réalisé que notre véritable ennemi n'était pas encore là. Votre ennemi véritable? Avant d'essayer de nous battre l'un contre l'autre, nous devons d'abord monter sur le champ de bataille. Grand frère, tu ne nous vois même pas encore comme des femmes, n'est-ce pas? C'est pour ça que t'as pas pu dire ces choses. Et puis c'est vrai, le vrai ennemi, c'est toi, notre frère insensible. Alors nous avons décidé de faire une trêve temporaire jusqu'à ce que tu sois convaincu. De toute façon, se battre l'un contre l'autre ne nous fait pas bien paraître. Donc... À partir de maintenant, comme tu le souhaites. Nous nous entendrons bien et travaillerons ensemble pour te faire tomber amoureux de nous. Alors prépare-toi. Nous serons à tes soins. Vous plaisantez? En synchronisation, les deux sœurs riaient. Il semble que le mode de vie auquel j'étais habitué n'est pas près de revenir.